Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons parler de la formation Windows, évidemment, la réinstallation. Mais je vais vous parler des mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a. Sachez que chaque système d'exploitation a une date de fin, et eh bien, si vous utilisez aujourd'hui Windows XP, Windows Vista et bientôt Windows 7, et peut-être même lorsque vous regardez cette vidéo, nous serons après le 14 janvier 2020, eh bien votre système d'exploitation ne sera plus pris en charge par Microsoft. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les systèmes d'exploitation sont pris en charge par Microsoft pour les mises à jour et les mises à jour critiques. Je vous montre ici sur cette page les différentes choses que vous pouvez voir concernant les versions de Windows. Sachez qu'en fonction de la version de Windows 10 que vous aurez, eh bien, il y a des dates également d'expiration. Comme vous pouvez le voir, la version de Windows 10 version 15.11 n'est plus prise en charge depuis le 10 octobre 2017. Donc il est important que vous ayez les dernières versions des mises à jour de Windows 10. Donc ici, par exemple, si vous avez la 1809 à l'heure où je vous parle, eh bien, vous êtes couvert jusqu'au 11 mai 2021, donc là, pas de souci. En revanche, si vous utilisez aujourd'hui Windows 8, eh bien, sachez que Windows 8 prendra la fin du support étendu le 10 janvier 2023. Donc si aujourd'hui vous utilisez Windows 8.1, eh bien, le 10 janvier 2023, il faudra passer à une nouvelle version du système. Alors, c'est déjà le cas pour Windows XP et pour Windows Vista. Et donc cette vidéo a pour but de vous mettre en garde sur l'utilisation de ces systèmes d'exploitation. Sachez que dans cette formation, je vais vous expliquer comment réinstaller toutes les versions de Windows. Alors pas toutes les versions, mais depuis Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce que tout simplement, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens soit de changer d'ordinateur pour passer sur une version plus récente, soit tout simplement qui n'ont pas envie de passer sur une version plus récente parce qu'elles estiment que leur version de Windows fonctionne encore et qu'elles peuvent les utiliser. Donc c'est les raisons pour lesquelles je vais vous expliquer comment est-ce que l'on fait pour réinstaller toutes ces versions. Malgré tout, je me dois de vous expliquer que si vous utilisez des versions de Windows qui ne sont plus prises en charge par Windows, vous courez malgré tout un danger. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon objectif n'est pas de vous faire peur, n'est pas de vous faire acheter des choses si vous n'en avez pas besoin, mais mon objectif c'est malgré tout ici de vous informer que vous avez certains risques si vous utilisez encore ces versions de Windows. Donc Windows XP, Windows Vista et si vous regardez cette vidéo après le 14 janvier 2020, Windows 7. Pourquoi? Parce que, ce que veut dire la fin du support étendu pour Microsoft, ça veut dire que Microsoft ne fera plus de correctifs pour ces versions de Windows. Les correctifs se font par l'intermédiaire des mises à jour, c'est pour ça qu'il est très important de toujours être à jour avec son ordinateur, mais si vous avez Windows XP, Windows Vista et bientôt Windows 7, Microsoft ne vous enverra plus de mises à jour de sécurité critique. Les mises à jour de sécurité critique permettent de corriger des failles qui pourraient être éventuellement découvertes par des gens malveillants et que par ces intermédiaires, ils puissent pirater votre ordinateur. Donc exécuter des programmes à votre insu et faire des choses vraiment très désagréables. Donc si vous utilisez encore aujourd'hui Windows XP, Windows Vista et bientôt Windows 7, vous n'êtes pas sans courir un risque. Je me devais de vous le dire dans cette vidéo parce que vous devez être au courant de ça. Donc vous n'avez plus ces mises à jour de Windows, donc vous n'êtes plus couvert sur les failles critiques qui pourraient être éventuellement découvertes par les pirates et il va y avoir un grand nombre de choses. Par exemple, les navigateurs pour aller sur Internet ne sont plus développés pour vos versions de Windows non plus. Donc c'est un petit peu problématique parce que naviguer avec un navigateur qui n'est pas à jour peut également poser des problèmes. Alors ça pose des problèmes pour plusieurs raisons. Si par exemple vous allez voir vos comptes sur votre ordinateur, si par exemple vous utilisez des comptes dont la confidentialité est très importante, que ce soit vos emails, que ce soit votre drive, que ce soit les différents mots de passe que vous pouvez utiliser en fonction de comment vous les stockez, tout ceci peut être un vrai problème. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui parce que vous avez l'impression que tout va bien et que votre Windows XP fonctionne, etc. Mais sachez que c'est vraiment très problématique de ne pas avoir un système d'exploitation qui soit à jour et qui ne soit surtout plus pris en charge par les mises à jour de Microsoft.
Donc il y a vraiment quelque chose de très important que vous devez faire, c'est vos sauvegardes. Alors malheureusement, le fait de faire des sauvegardes ne vous protégera pas contre les failles de sécurité. C'est-à-dire que si par exemple il y a une faille de sécurité qui est découverte qui permet d'infecter votre ordinateur, le fait d'avoir fait des sauvegardes vous permettra de ne pas perdre vos données. Néanmoins, quand vous réinstallerez votre Windows, cette faille de sécurité réapparaîtra. C'était le cas dans la version Windows XP. Si vous n'aviez pas le Service Pack 1 à l'époque et que vous installiez un Windows XP nu, votre ordinateur redémarrait en boucle parce qu'il y avait une faille de sécurité et automatiquement elle était détectée par les gens malveillants et votre ordinateur redémarrait en boucle. Donc c'est pour ça qu'il était important d'installer tout de suite le SP1 de Windows XP. Maintenant, le souci, c'est que ce sera à vos risques et périls si vous continuez d'utiliser votre système d'exploitation. Alors sachez que si vous utilisez aujourd'hui Windows 7, il y a des possibilités de passer à Windows 10. C'est encore gratuit, me semble-t-il. Vous le découvrirez dans les prochaines vidéos de cette formation. Donc si aujourd'hui vous avez Windows 7, il y a de fortes chances que votre ordinateur soit capable d'accepter Windows 10. Vous verrez dans les spécifications techniques un petit peu plus loin pour l'utilisation de Windows 10 ce qui est nécessaire d'avoir. C'est-à-dire au moins 4 Go de mémoire vive, même si Microsoft n'en recommande que 2, en avoir 4 ça me paraît être le minimum. Et puis avoir un processeur qui soit pas trop ancien, donc vous pourrez découvrir tout ça un petit peu plus loin. Donc cette vidéo n'est pas pour vous faire peur, mais malgré tout pour vous faire prendre conscience que utiliser aujourd'hui ces systèmes d'exploitation XP, Vista et bientôt 7 sera vraiment problématique pour vous et surtout pour votre utilisation sur Internet. Donc si vous en avez la possibilité, passez à Windows 10, le dernier système de Microsoft, ce qui vous permettra comme ceci d'être tranquille. Si votre ordinateur aujourd'hui ne vous permet pas d'installer Windows 10, dans ce cas-là, il faudra être vraiment très prudent lorsque vous allez sur Internet, lorsque vous faites les manipulations et considérez que vous n'êtes pas en sécurité. Alors, une petite précision supplémentaire, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr. Vous y trouverez dans celle-ci une formation qui s'appelle « Je nettoie à fond mon ordinateur » qui se trouve ici. Lorsque vous allez cliquer sur la jaquette, vous allez arriver ici sur cette page. Et à partir de là, vous allez descendre et pouvoir voir ici, vous n'avez pas été infecté par hasard. Nous avions réalisé avec Benoît, mon ami et ancienne associée, un guide qui vous permet de savoir comment est-ce que l'on se fait infecter. Donc n'hésitez pas à lire ce guide qui vraiment est très utile et à la fin de celui-ci vous trouverez des conseils. Donc si vous utilisez encore des systèmes obsolètes comme Windows XP, Windows Vista et bientôt Windows 7, ici nous avions fait un encart concernant Windows XP mais il est valable aujourd'hui pour Windows Vista et bientôt pour Windows 7. Donc n'hésitez pas à respecter les règles qui se trouvent ici, comme je vous l'ai un peu dit précédemment, sauvegardez vos données, c'est très important. Installer un antivirus gratuit, inutile de payer des frais supplémentaires, donc vous pouvez installer par exemple Avast parce que le logiciel antivirus de Microsoft n'est plus mis à jour et vous pouvez aussi utiliser un navigateur moderne. Malheureusement, les dernières versions des navigateurs pour vos systèmes obsolètes sont un peu aussi anciens, mais malgré tout, installer un système moderne qui soit adapté à votre système d'exploitation. Mettez à jour vos programmes, Acrobat Reader, Flash Player, Java si vous l'utilisez, mais malgré tout, on vous conseille de le désinstaller. Soyez plus prudent quant au site que vous visitez et surtout avec tous les conseils qu'on vous donne ici dans ce mini-guide de la sécurité. C'est très important de savoir comment est-ce qu'on se fait infecter pour éviter justement d'avoir ce type de désagrément. Évitez d'installer des logiciels également si vous en avez la possibilité parce qu'aujourd'hui les logiciels peuvent être vecteurs et poser des problèmes lors de l'installation de ces mêmes logiciels gratuits. Vous pouvez récupérer des logiciels malveillants, donc c'est un peu embêtant. Désinstaller toutes les versions de Java si vous ne l'utilisez pas. Et puis évidemment, si vous en avez la possibilité, déconnectez-vous d'Internet et préparez-vous à un changement de système comme je vous l'ai expliqué dans cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce mini-guide de la sécurité Internet qui se trouve donc dans la formation Je nettoie à fond mon ordinateur dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr et comme ceci, vous aurez quelques armes supplémentaires pour essayer de vous en sortir avec vos versions obsolètes. Voilà, vous avez quelques armes pour pouvoir vous défendre, mais la meilleure arme sera de passer sur un système plus moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.